Bienvenue dans le podcast des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normands au parcours incroyable. Benjamin Buquier est cofondateur de Carus, une entreprise qui propose une basket made in France et éco-responsable, une entreprise qui est basée en Normandie. Il va nous partager le parcours de combattant pour lancer son produit dans un marché très concurrentiel. Allez, on n'attend pas plus, on se lance. Salut Benjamin. Salut Ambroise. Comme je le disais en intro, le produit que tu proposes avec Carus, c'est une basket à qui on ne peut rien reprocher. Made in France, matériaux recyclés et biosourcés, distribués uniquement en Europe. As-tu l'impression qu'en 2021, il est indispensable d'avoir l'audace de raisonner l'entrepreneuriat, de lui donner des valeurs ? Ah oui, oui, bien sûr, je pense que c'est même un devoir maintenant dans toutes nos manières de réfléchir, de concevoir un produit, une manière de gérer son entreprise, mais aussi son quotidien en tant que consommateur et citoyen. Il faut un petit peu essayer de répondre au maximum aux enjeux auxquels nous allons devoir répondre collectivement, aussi bien au niveau environnemental que sociétal. On comprend que ça te motive et qu'en tout cas tu comprennes que ce soit un enjeu actuel, mais est-ce que toi ça t'inflige pas plus de travail, plus de difficultés justement de faire attention à ces sujets d'environnement, à ces sujets sociétaux ? Ah bah, c'est sûr que ça demande beaucoup plus de travail, hein, aussi bien en termes d'écologie, mais aussi en termes de relocalisation. On va dire qu'on en tant qu'entrepreneur, en tout cas, on défriche, hein, parce que, soit, on va essayer de concevoir des choses avec des produits, des matériaux qui n'ont pas été exploités dans les produits qu'on veut développer. Ou alors, bah, on récupère un écosystème, et des savoir-faire qui se sont délités sur les dernières décennies. Et il faut rassembler tout ça pour faire quelque chose de cohérent et qui ne soit pas déceptif pour le consommateur. Allez, on remonte dans le temps, on se met en 2019, on va pas trop loin non plus. Tiens, Mmh. petite curiosité, t'avais quel âge en 2019 ? En 2019, j'avais 31 ans. 31 ans, et c'est la première année de commercialisation qui sera suivie de tes chaussures, tu vas nous en parler. Et quels sont les Mmh. résultats en 2019 de ce lancement de produit ? Bah, en 2019, on vend quasiment 1 000 paires sur l'année, sur l'exercice. On a fait une bonne campagne Ulule, et puis après différents salons comme le salon Made in France en novembre, qui s'était très très bien déroulé. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi Ulule ? Alors Ulule, bah, c'est une plateforme de financement, de préfinancement collaboratif. Donc en fait, on, on pitch un petit peu notre produit et notre projet d'entreprise. Et puis après, les gens contribuent euh, en donnant ou en achetant, en précommandant en fait le produit que l'on souhaite développer, mettre en avant. Et si on atteint l'objectif ou même qu'on dépasse l'objectif, ce qui était notre cas de campagne, et bien là, on est financé et on s'engage forcément, nous, en tant qu'entreprise, à livrer les gens, mais ça nous permet de, de réduire un peu le besoin de trésorerie pour se lancer. Ouais, donc quand on réussit une campagne comme celle-là, c'était sûr que 2019 allait bien se passer en quelque sorte. Oui, oui, c'est vrai qu'on avait en plus de ça, comme on parlait au tout début, développé un produit qui pour nous était porteur de sens, voilà, relocalisé, utiliser des matériaux nobles à travers le lin, mais aussi qui faisaient sens à travers tous les matériaux recyclés. On a vraiment essayé de cartographier des fournisseurs locaux, hein. Le plus loin qu'on aille, c'est les semelles qui sont fabriquées au Portugal, parce que, bah, comme je disais, hein, il y a des pertes de savoir-faire et en France, trouver des semelles, c'est compliqué, en tout cas pour faire des sneakers. Et voilà, on essaie d'être cohérent sur toute la ligne. Peut-être que des auditeurs connaissent la marque Fago et tu as eu accès à leurs chiffres. Vous faites 5 fois Tout à plus de fait. ventes que cette même marque lors de leur première année. C'est un sacré succès. C'est ça, c'est vrai qu'on alors bon, le contexte est un peu différent parce que, il y a 10 ans, quand Fago s'est lancé, enfin il y a un peu moins de 10 ans, l'importance des réseaux sociaux et puis, les plateformes de collaboratives justement n'étaient pas aussi, n'avaient pas autant pignon sur eux. Mais c'est vrai que c'était pour nous assez flatteur de se dire, qu'on avait, largement dépassé leur première vente et ça augurait, de de bonnes choses pour l'avenir. À ce moment-là, vous allez chercher aussi des partenariats avec d'autres marques. Tu peux nous raconter ? Tout à fait, ouais, on a été accroché par différentes marques pour faire dans le futur des collaborations. On avait été distribué aussi par Maison 1, 2, 3 du groupe
Etam. Donc, heu, donc oui, c'était intéressant. C'est vrai que c'était un produit, on était peu sur le marché à faire de la basket made in France et éco-conçue, cette année-là quand on s'est lancé. C'est toujours le cas d'ailleurs et c'est vrai que, bah, ça a attiré, et ça a été assez plébiscité. 2020 va doucher une bonne partie de vos espoirs. Il est toujours question de son entourage d'ailleurs, mais cette fois-ci, ça se transforme en caillou dans la chaussure avec l'un de vos partenaires majeurs. C'est ça, c'est ça. Alors je les citerai pas, parce que je j'ai pas envie d'aller trop loin dans la démarche, mais sortir du partenariat suffira. Mais c'est vrai qu'on a changé de fournisseur principal parce que pour des raisons éthiques et sur le coup, en fait, on avait un plan B et puis, bah, on s'est aperçu au final qu'au niveau qualitatif, le plan B n'était pas aussi bon et donc on il a fallu trouver un 2e plan B et puis, bah, est arrivé le Covid et là, ça a été un peu la douche froide parce que, bah, comme je disais, en fait, l'écosystème d'entreprises, autour de la chaussure et de la maroquinerie en France, il s'est énormément, délité, sur les dernières décennies et bah, avec le Covid, avec les grèves, avec, la concurrence, encore, hein, des pays à bas coût du travail, il y a beaucoup d'entreprises qui et de fournisseurs, des fournisseurs intermédiaires qui ont fermé et heureusement là, ça a été bouclé, en début 2021. On a réussi à retrouver une chaîne de fabrication qui est un peu moins clé en main que ce qu'on avait au début, mais qui est tout aussi, qualitative et ça, c'est une vraie fierté pour nous. Alors, on va quand même revenir, non pas pour rentrer dans l'anecdote, mais c'est quand même fort ce que tu as vécu. C'est que ce partenaire que tu avais, il y avait même une histoire de copie. Ça veut dire que l'un des modèles auxquels vous faisiez confiance à ce partenaire pour qu'il puisse le produire avec vous, au final, ils vous ont fait un coup de poignard dans le dos. Faut être prêt à tout quand on est entrepreneur, hein, donc. Oui, oui, c'est sûr. Après, comment dire? Avec Cyril, on a pour prérogative de dire que le développement durable, ça doit pas appartenir à que ceux qui s'y lancent en tant que précurseurs. Mais, il y avait une question de transparence et de se dire, voilà, nous, si on peut comment dire? Inspirer d'autres entreprises, et forcément, on va se retrouver en concurrence parce que, bah, c'est la chaussure, c'est quelque chose que tout le monde porte. Et il y a plusieurs marques de chaussures. Si on peut essayer d'améliorer les pratiques des uns et des autres, c'est tant mieux. Mais quand c'est votre, principal partenaire et que, bah, c'est pas dit, de manière transparente, c'est un peu vexant et puis, bon, on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre, de parce qu'on était une jeune entreprise. Faut savoir que pour ma part, c'est un projet, on a un projet à long terme en tout cas, l'envie de disposer de notre propre atelier donc, on s'est dit, «Bon, bah, on s'en va pour essayer de voler nos propres ailes et peut-être que ça nous fera avancer, plus rapidement. Bon, l'année Covid a fait que pas mal de choses ont capoté, mais ça, on pouvait pas vraiment le prévoir. Un partenaire qui copie, un partenaire qui est pas à la hauteur, la Covid, ça fait beaucoup de choses. Comment on relève la tête dans ce cas? Est-ce que tu as eu envie d'abandonner ou de se concentrer uniquement à poursuivre le partenaire, à se venger d'eux? Comment on fait pour rebondir? Bon, la vengeance, c'est pas, quelque chose qui m'anime énormément, encore une fois, nous, on a un projet, on on veut aboutir à ça, hein. C'est un projet de relocalisation, de mettre du sens, et de vraiment s'implanter et essayer de retransmettre des savoir-faire, de tisser, une économie locale qui est plus forte et de relocaliser surtout des savoir-faire qui étaient très présents en France et en Normandie, hein, jusque dans les années 90. Donc heu, donc voilà, c'est surtout ça qui nous motive. C'est vrai c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'attend pas, l'orage, passer?» Mais bon, on a profité de cette année 2020 pour essayer de diversifier un petit peu. On a développé des sacs, des t-shirts qui sont entièrement fabriqués en Normandie et on se dit que voilà, c'est en apprenant des périodes difficiles qu'on qu'on devient plus fort. Ouais, une sacrée période parce qu'au final, vous restez plus d'un an sans produire, en plus de vivre le confinement que tout le monde a découvert aussi. Comment gardes-tu l'envie quand tu vois que l'e-commerce explose suite à la fermeture sanitaire des commerces physiques notamment et que toi, tu n'as pas de produit à vendre à ce moment-là, là où tu pourrais peut-être le vendre encore le plus facilement?
Ah, c'est ça qui était très frustrant, parce que, en fait, en mai 2020, notre stock s'est complètement, fondu comme neige au soleil et une fois qu'on n'avait plus rien, c'était, c'était fini. Mais c'était bien la preuve que, notre modèle, était bon. Il fallait juste qu'on arrive à produire de nouveau. Donc en fait, ça, c'est pour nous, ça a été une fixette et on s'est dit: «Mais voilà, il faut vraiment qu'on s'attelle à ça, c'est notre premier objectif» et là, on a réussi grâce à un partenaire qui est situé du côté de Romans-sur-Isère et aujourd'hui, on est très satisfait de notre collaboration. Est-ce que tu t'inspires de lectures particulières ou de conférences, de mentors, pour avoir ce mental? On voit que tu traverses des épreuves, que tu gardes, ton cap, donc peut-être que tu as réussi à t'inspirer d'autres personnes, de d'autres conférences? Oui, oui, alors c'est vrai que j'aime beaucoup, les conférences, j'aime bien lire quand j'en ai l'occasion, mais une personne inspirante, enfin, vu qu'on parle de la Normandie, vous avez Paul Boyer qui a réussi à relocaliser, heu, une et à renforcer l'industrie du lin et la confection via la confection de t-shirts, du côté de Caen, hein, c'est un projet de relocalisation qui est aussi de projets, enfin, avec de l'éco-conception intégrée qui était très intéressant. Et c'est vrai que Paul, en fait, a, a lancé ce projet 2020 et ça nous a aussi. Il a fait une très belle campagne Ulule aussi. Et ça nous a donné espoir parce qu'on s'est dit que c'était un projet assez similaire et que si lui, il avait réussi, nous aussi, on pouvait le faire. Donc, voilà, je le cite lui, mais dans la veine du Made in France, il y a beaucoup de gens qui sont très inspirants, hein, comme Thomas Huriez et 1083 et Céline, Atelier Teufry, pour en citer d'autres. Après, il n'y a pas que des chefs d'entreprise qui sont inspirants. Euh, Pendant justement le confinement, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Skin in the Game de Nassim Nicolas Taleb, qui est un économiste, philosophe, qui a été boursier, qui maintenant est prof, est prof d'économie. Et c'est un bouquin qui racontait que, enfin, qui reprenait pas mal d'exemples historiques ou d'entrepreneurs et qui disait que la meilleure chose pour prendre les bonnes décisions dans la vie, c'était de payer les conséquences de ses actes. Voilà, jouer sa peau. Et c'est vrai qu'on a un peu, ça nous a coûté hein, certains choix en 2019 sur l'année 2020, mais c'est vrai que c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré sur l'année dernière. Comment vois-tu les prochains mois, pour ton entreprise, pour tes projets perso? Comment ça va se passer? Alors je suis papa depuis un mois et demi, donc c'est aussi Félicitations. bouleversant et merci. Il va falloir, aussi, que je trouve un équilibre de vie, parce que, j'aimerais profiter de mon fils. Mais ça va être de toute manière de voilà, de s'organiser pour que Carus puisse progressivement repartir. Cyril et moi, on travaille à côté, hein, Cyril dans une start-up à Paris et moi je fais de l'appareillage pour handicapés moteurs et en particulier de la chaussure orthopédique à plein temps hein, dans une PME familiale qui a été créée par mes parents, qui s'appelle Concept Podo. Et l'idée, c'est de faire vivre Carus et puis après on verra, on va faire étape par étape, déjà bien se redresser et puis travailler sur ce futur projet d'usine. Merci Benjamin pour cet échange. On se rend bien compte que la vie d'entrepreneur est loin d'être un long fleuve tranquille. Et j'espère que nos auditeurs apprécieront ton audace. On se dit à très bientôt sur le site des audacieuxnormands.fr.